Bonjour les amis et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui je suis toujours en Ardèche, toujours en vacances dans le sud de l'Ardèche. Mais les vacances commencent à prendre fin, je vais partir après-demain. Donc demain ce sera une journée de remballage je pense, enfin je commencerai à remballer demain. Et je finirai après-demain. Donc je sais pas si je pars après-demain ou si je pars... après-demain il sera jeudi. Donc je ne sais pas si je pars après-demain ou si je pars vendredi. Je verrai comment on fera. Et puis maintenant nous allons faire une petite balade pour continuer à profiter de ces vacances. Et je vais donc aller me balader du coup d'un autre côté. On va aller vers la forêt toujours, où on a été l'autre jour. Mais ce sera une forêt ce coup-ci par là, mais on ira plus de l'autre côté en fait. Donc vous allez voir, on va tourner. J'ai toujours ma caméra de sport sur moi et puis du matériel pour faire des photos, des vidéos. Et je suis tout seul parce que Quentin, lui, il est occupé à autre chose. Là, il travaille là-bas dans la piscine. Donc on va partir tout seul. Bon bah allez, sur ce, on se retrouve dehors et c'est parti! Alors j'aimerais vous montrer un petit truc les amis, je pense que vous le voyez là, il y a une très belle vallée, donc on est en bout de plateau là, après le plateau on va continuer par là-bas. Alors c'est peut-être le même plateau là en face, j'en sais absolument rien, je trouve qu'il y a juste un creux comme ça, enfin c'est une sorte de canyon en fait, c'est une sorte de canyon, on voit ça a été creusé, alors je pense pas que ce soit l'homme qui ait fait ça, parce qu'on voit là bien la rivière en bas, là je pense que c'est la Baume la rivière, si je dis pas de conneries, j'en sais rien, mais je pense que c'est une genre de rivière comme ça, et puis ça part tout seul très loin. Donc ça va vers Saint-Alban sur Auriol. C'est un village que je comptais visiter mais on n'ira pas parce que je veux pas vous dégoûter mais on pourra pas parce que je suis tout seul et enfin c'est un peu trop loin. Donc voilà, je verrai si moi à pied je peux le faire mais je ne pense pas. Et puis après plus loin, beaucoup plus loin on a la Baume. Donc
en suivant la rivière, on arrive à la Baume. C'est un magnifique village, je suis déjà allé une fois. Alors il y a un vent énorme, donc je suis pas sûr que vous m'entendez toujours très bien, hein, ça peut embêter. Mais il y a un vent très puissant, c'est dommage. Enfin c'est dommage, non, il faut que le temps bouge, mais il y a un vent, il y a un vent très puissant et c'est vrai que bah, ça nous rafraîchit un petit peu des fois. Bon c'est tout, on s'y fait. Et en bas là on voit qu'il y a de belles maisons, alors elles ont l'air assez anciennes, hein, elles ont l'air d'être en pierre. Voilà, on en voit d'autres, hein, il y en a plusieurs, hein, c'est une sorte de petit bled de bord de route. Et là-bas moi ce que j'aperçois c'est un... Je pense pas que ce soit un camping, je pense que c'est plutôt un parking pour les caravanes, pour les laisser là par exemple l'hiver ou le printemps et les gens ils y viennent peut-être l'été. Il y en a un autre ici, les gens regardent leur véhicule de vacances. Donc voilà, c'est... Petite vallée jolie, on voit même une maison là-bas, ici. Petite vallée sympathique. Et au loin on aperçoit des maisons et je pense que c'est par là-bas qu'il y a Saint-Avant sur Auriol. Bon, alors nous je vais vous montrer un autre truc aussi qui peut être intéressant. Alors avec le vent j'ai tout le temps l'impression qu'il y a une voiture qui arrive, c'est drôle. Il peut y avoir des voitures qui roulent ici je pense. Non, c'est possible. Et ici donc on voit un beau rocher là. Donc après je vais essayer d'aller m'aventurer un peu dans la forêt. C'est mon objectif pour cette vidéo, d'aller plus vers la forêt. Donc bah on est reparti, let's go. Voilà ce qu'on appelle de l'aventure les amis. C'est monter, grimper des rochers, aller plus vers le hors-piste. C'est bien aussi, c'est même super parce que regardez on a une grande étendue, j'aperçois un chemin là. On aura peut-être possibilité de redescendre la vallée mais est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Je suis pas sûr. Il y a une belle forêt là avec encore plein de choses à voir. Alors ici il y a une croix rouge, une grosse croix rouge qui m'indique que je pense pas qu'il faut aller par là. Alors je vais peut-être éviter de m'aventurer là pour la simple raison qu'on a vu tout ce qu'il nous fallait de ce côté-ci. De toute façon il y a trop de feuillage. Donc je pense qu'on est assez haut là, on va redescendre. Ça nous a permis d'avoir une vue encore plus grande de cet endroit, de ce panorama. Et c'est super beau. Voilà, donc sur ce on se retrouve plus tard, on continue l'aventure.
les amis, je viens de faire une trouvaille de fou là, je suis sur vraiment un sentier tout petit là en forêt. Et à un moment je vois un trou, j'aperçois un trou, je me dis tiens ça avait une forme particulière, je me demandais si c'était pas une cave, si c'était pas la cave d'une maison. Alors je m'approche un peu et je me rends compte qu'il y avait vraiment les formes d'une maison, des murs autour et tout, et en fait c'était vraiment une espèce de ruine quoi, avec une cave. Et bon bah c'est tout, ça m'a bien marqué, j'ai mis un repère sur Google Maps et je me suis dit bon j'y retournerai peut-être avec Quentin. Et j'avance 50 mètres et regardez ce que je trouve là. Une putain de ruine quoi. J'en reviens pas. J'aurais pas imaginé qu'il y aurait eu des ruines comme ça au milieu de la forêt. Hein, parce que à l'époque, est-ce que. Mais elle est vraiment grande cette putain de ruine. On dirait un village fantôme quoi, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue les amis. On vient de faire vraiment une trouvaille incroyable. Et c'est vraiment génial. Alors j'essaierai d'y retourner peut-être dans de prochaines vidéos, ce serait superbe. Mais j'aimerais vraiment pouvoir faire ça. C'est vraiment un truc de fou quoi. Il y a vraiment les murs et tout est là. Il y a vraiment une putain de ruine ici. Ça se trouve il y a peut-être des caves encore là-dessous, je ne sais pas. C'est fou. C'est fou, puis on voit après les rochers qui continuent, donc on n'arrive plus sur une colline. Mais preuve qu'il y a dû avoir des maisons dans le temps ici et pas mal de découvertes à faire peut-être bien. Et je vais essayer de faire mon maximum pour ramener Quentin ici un de ces jours. Bon, sur ce, je pense qu'on va continuer la balade. Hein. C'est bien, on fait plein de belles découvertes ici là. On est vraiment en pleine forêt maintenant, hein, vous voyez bien. Je me fie beaucoup à mon intuition quand même parce qu'il y a je vois des sentiers des fois qui mènent nulle part. En plus cette flèche rouge, je me dis bien que c'est la suite du sentier. Donc c'est reparti. Apercevoir quelque chose les amis là, j'ai pas encore vu hein, je viens juste d'apercevoir quelque chose et là on a trouvé une putain de baraque. Waouh, c'est beau. Vous avez vu un peu les trouvailles qu'on fait les amis dans la forêt? Là on est vraiment dans la forêt dense, hein. On est paumé au milieu de la forêt, il y a des petits chemins heureusement, mais j'ai Google Maps heureusement, mais regardez un peu ça les amis. C'est beau, c'est incroyable. Une putain de ruine quoi encore. Il y en a partout ici, c'est super. Alors je vais faire quelques photos. Hein, et puis on continuera le chemin. Alors c'est vrai que je m'aventure pas trop dans les ruines là, hein, par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que je suis tout seul, et tout seul bah, j'ai toujours la tendance à avoir un peu les pétoches, hein, vous vous en doutez, c'est normal. Et donc bah, je fais quelques photos, quelques plans, et puis après bah, on continue notre chemin. Voilà, donc c'est parti.
Bon, je suis content les amis, je suis bien orienté avec Google Maps. Il y a un moment un chemin, je savais pas si j'allais continuer tout droit ou tourner. Et j'ai décidé de tourner parce que je vais retourner à un endroit en fait où j'étais allé déjà précédemment avec Quentin sur la grande aventure qu'on avait fait jeudi la semaine dernière. La grande aventure, on avait été à La Blachère et après on était allé dans la forêt, on avait trouvé ce gouffre. Je sais pas si vous vous en rappelez, je pense que je l'avais déjà présenté, hein, ça m'étonnerait de moi que je ne voulais pas montrer comme ça. Et regardez un petit peu le gouffre. Il y a plein de vieux meubles pourris là-dedans, ça rouille. Alors en fait avec Quentin on avait trouvé un espèce de pot de thon vieux, hein. Il restait plus que le pot évidemment, périmé, pourri depuis là et qui pourrissait dans une ruine depuis 1995. Alors, ça fait très longtemps que c'était là-bas et cela nous a permis de comprendre que eh bien, la plupart de ces déchets sont là depuis très longtemps. D'ailleurs on a même trouvé un bidon de gaz qui était là et il y avait une date dessus, 1965. Imaginez un peu là comment c'est vieux. Et alors là-dedans je pense que ce sont des choses aussi qui ont plus de 50 ans, 40-50 ans. Et on voit aussi dans les tas de rouille que ça a. Et c'est vraiment intéressant. Et donc je vais continuer sur ce chemin. Je vais croiser une dame là en fait l'autre jour qui était là avec son camion, elle faisait les marchés. Et je l'ai recroisée en fait sur la brocante de Rosières. Et donc je vais voir si elle est toujours là. Peut-être, peut-être pas. On va voir, c'est la surprise. Et après du coup on prendra le chemin que nous prenions en quad d'habitude avec Quentin. S'il est dispo je l'appellerai pour voir s'il peut peut-être pas venir me chercher en quad, j'en sais rien, je vais voir avec ça avec lui. Je l'appellerai parce que là c'est bon, j'ai retrouvé vraiment le chemin, je suis content, je me suis bien repéré. Bon, sur ce on continue et c'est parti. Les amis, ça y est, hein, je suis au bord de la route là une fois de plus. Donc je suis passé devant le camion, il y avait la fameuse dame là qu'on avait déjà croisée deux fois, hein, puisque je l'ai croisée une fois en balade au même endroit. Hein, elle se repose ici. Et une fois, une seconde fois donc, lorsque l'on était parti à la brocante. Je faisais la brocante le matin aussi. Donc là, il y a encore des déchets là, c'est horrible, c'est très sale. Et j'ai donc passé par là aussi pour voir si elle était toujours ici. Elle est bien toujours ici. Par contre, elle était dans son camion là, bien d'après ce que j'ai compris. Et j'allais pas venir l'embêter si elle se reposait ou je ne sais pas quoi. Je la connais pas personnellement quoi. Je ne la connais que de vue. Ah, il y a une moto qui arrive, donc on est bel et bien au bord de la route. Je vais donc longer la route, on va voir où est-ce qu'on va aller. On va peut-être remonter après sur le plateau, mais je vais prendre un peu d'avance par ici. Donc en direction de La Blachère, voilà. Donc c'est reparti. Je suis toujours au bord de la route les amis, mais je viens de faire une trouvaille. On trouve tout le temps des choses d'ailleurs, hein. On trouve les ruines déjà tout à l'heure, on trouve des déchets évidemment, ça c'est pas super. Mais là regardez ce que je viens de trouver. C'est étrange. Aïe! J'ai marché sur une ronce. Ah, c'est des plantes qui piquent. Bon, j'aime pas ça. Regardez un peu ce... Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Un putain de tunnel, quoi. Et il y a une corde. Alors, je vais pas y descendre, évidemment. Je suis pas fou. J'ai pas envie de me retrouver bloqué ou je ne sais pas quoi. En plus, moi, j'ai un peu peur de ces trous comme ça. Je pense que je ne suis pas seul à qui ça fait peur. Il y a vraiment une corde, en fait. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est un truc de fou. Oh. Bon, si j'y retourne un jour avec Quentin, faut peut-être y jeter un œil de plus près. Et je vais pas tirer la corde pour la simple raison que je suis un péteux et j'ai pas envie d'avoir une surprise au bout, une mauvaise surprise au bout. Donc on verra plus tard. Toujours intéressant. Allez, c'est reparti. C'est vrai que c'est plus du repérage qu'on fait aujourd'hui que... Mais bon, on découvre. C'est bien, c'est un peu le principe du vlog aussi. C'est parti.
me voilà revenu à cette fameuse ruine. On y avait déjà été 2 fois. Donc c'est la 3e fois que j'y remets les pieds. Ah oui, il y a des vieux paquets de chips qu'on avait laissés là, qu'on ira rechercher. Alors soit on les reprend. J'ai appelé Quentin, au fait, j'ai oublié de vous dire, j'ai appelé Quentin et il va venir me chercher en quad d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, parce que le temps qu'il arrive chez lui, parce qu'il est en train de faire je sais pas quoi là, il est pas chez lui, il est pas à la maison. Mais le temps qu'il revienne à la maison, il y en a pour une dizaine de minutes. Et après le temps qu'il se prépare, qu'il prenne le quad et qu'il vienne me chercher, qu'il passe la route, il y en a pour bien 15-20 minutes de... Ouais, une quinzaine de minutes de route. S'il fonce, on a fait pour 10 minutes. Et il viendra me rechercher après seulement. Donc on va continuer notre chemin. Bon, cette ruine, je pense qu'on y retournera plus tard pour aller rechercher les papiers qu'on avait laissés dedans. On les avait laissés en fait parce qu'on avait déjà le sac trop lourd. Mais évidemment, ça ne bouge pas, c'est dans la cave, on ne tardera pas à aller rechercher. Voilà, donc sur ce, j'ai galéré à traverser cette forêt, j'étais un peu perdu à un moment. Avec la carte, j'étais tout près en fait, mais il y avait plein de branches tout autour de moi. J'étais un peu... j'ai failli faire demi-tour pour aller ailleurs, mais non, j'avais pas envie de me perdre une demi-heure, donc allez, c'est reparti, on continue jusqu'à ce qu'on trouve notre Quentin. Il va venir me ramener. Voilà les amis, on va gagner peut-être 3 quarts d'heure de marche. Bon et ben c'est bien ça. Parfait.
Ah, bien joué. Nickel. Bon, bah les amis, on rentre à la maison.